Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour Gilbert. Et bienvenue sur TV37. Votre nombreux courrier en est la preuve, vous vous ennuyez. TV37, la chaîne de ceux qui s'embêtent, vient à votre secours. Que faire pendant vos loisirs? Comment vous amuser? Savez-vous qu'en vous débrouillant bien, vous pouvez pratiquer le golf pour la modique somme de... Oui, et d'ailleurs, vous pouvez faire beaucoup d'autres sports. Bref, sachez occuper vos loisirs. C'est le thème de l'émission que nous vous proposons aujourd'hui. Dis donc, ils se sont pas foulés cette fois-ci pour les plantes vertes. Bah oui, je sais, mais enfin, il paraît que ça pousse vite. Lorsque l'on voit toutes les possibilités qui vous sont offertes pour occuper aujourd'hui vos loisirs, on se demande vraiment comment vous faites pour vous ennuyer. Prenez le jardinage, par exemple. Quel merveilleux passe-temps. Mais sachez que, comme beaucoup d'autres occupations, le jardinage demande certaines qualités. Premièrement, la régularité. Si vous voulez avoir de belles plantes, il faut les arroser régulièrement. Mais attention, il ne faut pas arroser les plantes en plastique. Ah bah c'est pour ça qu'elle fleurit pas alors. De même qu'il est inutile de tondre la pelouse en hiver. Deuxièmement, la patience. La nature est lente et il faut être capable de respecter son rythme. Et tu vas pousser, dis tu vas pousser, hein? Vous devez savoir qu'il vous faudra attendre, 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 avant de voir apparaître les premiers bourgeons. Mais bien sûr, il n'y a pas que le jardinage. Pour occuper vos loisirs, vous pouvez aussi faire de la musique. Mais dis-moi, on dirait que tu l'as enfin le sens du rythme. Ouais, je sens que ça vient là, je le tiens. Il faut dire qu'il y a le voisin en dessous qui m'aide à garder le tempo. Hein. Mais calme-toi, Roger, tu vois bien qu'il a arrêté, non? Non, j'arrêterai pas. Non. Mais arrête, enfin ça rime à rien, tu vois bien qu'il arrête. Eh oui, la musique peut parfois poser quelques problèmes de voisinage. Aussi, si vous habitez un appartement, il est préférable de prendre, en plus de vos leçons de guitare, des leçons de... Des leçons de quoi? Devinez. Le bricolage aussi est passionnant. Et vous verrez qu'avec un minimum de matériel, vous passerez des heures et des heures de détente. Et quelle satisfaction une fois le travail terminé. Bien sûr, il faut au moins être capable de planter un clou. D'ailleurs, pour ne pas se taper sur les doigts, il existe une méthode infaillible. Il suffit de tenir le clou bien droit, fermement et sans trembler, tandis que vous frappez par petits coups secs au début, puis plus appuyé. Ah, détail important, le clou doit bien entendu être tenu par quelqu'un d'autre. Idem pour la scie. C'est une question d'habitude. Commencez par vous entraîner sur tous les morceaux de bois que vous pouvez trouver. Eh dis donc, t'as pas vu ma guitare? Ta guitare? Non, Dur. Pour clore le chapitre bricolage, TV37 vous offre le truc du jour. Comment être sûr de percer bien droit? C'est fort simple et il fallait y penser. Il suffit de manipuler... Et le tour est joué. C'est enfantin.
Bref, une autre manière d'occuper intelligemment ses loisirs, c'est de faire une collection. Alors, vous pouvez faire une collection de beaucoup de choses, faire la collection d'autographes. Vous pouvez d'ailleurs nous en demander à Gilbert et à moi-même. Faire une collection de fer à repasser, de boîtes d'allumettes. Mais en général, vous reconnaîtrez un collectionneur au premier coup d'œil. Attendez, laissez-moi deviner. Attention, si vous avez affaire à un collectionneur, vous devez savoir que ceux-ci sont souvent un peu maniaques. Salut, tonton! Mais t'es pas fou, non? Un paillasson de 1942, le plus beau de ma collection. Tu sais ce que ça coûte? Parmi les collections possibles, citons encore les porte-clés, les papillons, les conquêtes amoureuses. Alors voilà, ça c'est mon frère devant le Mont Saint-Michel. Et tiens, regarde, ça c'est papa. Puis il y a maman à côté, c'est devant le Mont Blanc. Puis ça c'est moi. Ouh! Oh, tu me la donnes? Pour me faire plaisir. Ben, c'est bien parce que c'est toi, hein. Mais dans ce domaine, il est plus courant de collectionner Vous habitez chez vos parents? les échecs. Toutefois, soyez prudents. Une collection peut vite tourner à l'obsession. Au point que certaines personnes sont obligées de se faire soigner. Et taisez-vous et faites A. Ah, oui. Collectionnite aiguë. Eh oui. Et la collectionnite peut parfois conduire aux pires extrémités. Car un collectionneur gravement atteint est prêt à tout pour une pièce rare. Ouais! Eh ben, si le musée du Louvre refuse de me vendre la Joconde, je saute! Eh oui. Mais revenons à un passe-temps plus souriant. Je veux parler de la pêche. Souriant? C'est vous qui le dites. Il faut tout d'abord choisir un bon coin. Et il est absolument essentiel d'éviter, comme la peste, les régions Marécageuse, peut-être? Voilà. Non, vraiment, la pêche est le délassement idéal. Peu importe que vous attrapiez du poisson ou non. Et ce qui compte, c'est de profiter de la beauté de la nature, de son calme et de son silence. Pas vrai! Mais c'est pas vrai! Monsieur, excusez-moi, mais je pensais vraiment chez les personnes par ici. Tu t'es trompé! Enfin, évitez de vous endormir. Vous pourriez faire de mauvais rêves. C'est carrément horrible. Mais c'est vous qui avez eu cette idée, Gilbert? Ah oui, Daniel, je trouvais ça amusant. Mais c'est carrément épouvantable. Et puis arrêtez de plaisanter, c'est vraiment pas drôle. Et puis je trouve que ce studio, il prend une allure de plus en plus bizarre. Mais non, Oh, alors si. voyons. Si. Au revoir, à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Comment occuper vos loisirs. Oh, Gilbert, attendez-moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Daniel. Bonjour Gilbert. Et bienvenue à TV37. Pour la suite de notre émission consacrée aux loisirs. La semaine dernière, nous vous avons parlé du jardinage, de la pêche et des collections. Mais il existe bien d'autres manières d'occuper son temps libre. À commencer, bien sûr, par les jeux de société. Oh, il en existe de nombreux et d'excellents. Je ne ferai pas de publicité, mais enfin, je peux vous citer les meilleurs. Le ou alors encore le tri... Pour qu'un jeu soit réussi, il faut respecter certaines conditions. Tout d'abord, soyez beaux joueurs en toutes circonstances. Échec et mat. Oh, je ne l'avais pas vu. Vous êtes très forte. Non, j'ai eu la chance, c'est tout. Hey. On vous fait certainement mieux la prochaine fois. J'en doute.
En tout cas, j'apprécie votre fair play. Il est en effet rare de voir des gens accepter la défaite avec autant de dignité. Mais ça n'est qu'un jeu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoutez, cher monsieur, dans ce cas, à très bientôt. Au revoir. Oui. Et encore bravo. Merci, monsieur. Alors, Charles-Henri, qui est-ce qui a gagné? Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh oui, dans tous les jeux, il faut savoir accepter la défaite. Et même si vous la détestez, vous devez choisir un adversaire de votre force. J'ai gagné. Je t'ai bien eu, mon vieux. Et voilà le travail. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est pas de vous, ça, Daniel? Oh, je vous en prie, Gilbert. Enfin. Et surtout, n'oublions pas le fléau des jeux, la triche. Il est parfaitement inadmissible de tricher. Carte. Une. Servi. Même discrètement. Mais qui dit loisir ne dit pas forcément amusement ou futilité. On peut également utiliser son temps libre à se cultiver. Apprenez à découvrir les musées. Vous verrez qu'on y fait des découvertes étonnantes. Bon, allez, tu viens. Y en a marre de tes os, tes squelettes, là, ça suffit. Mais en fait, tu te rends pas compte? Ça a 3 millions d'années et c'est toujours là. Bah justement, on a le temps de revenir. Allez, viens, on y va. Franchement, je vois pas ce que tu leur trouves à ces vieux os. Hein. C'est pas si extraordinaire que ça, ces colibris. N'oubliez pas le guide. Attention, ne cherchez pas à paraître plus cultivé que vous ne l'êtes. Surtout dans les musées d'art moderne. Oh non, oh non. Oh non, vraiment, cet objet est remarquable. Vous avez vu en plus la pureté des lignes. Oui, C'est oui, étonnant. c'est à la fois très simple et très sophistiqué. Oh, c'est vraiment génial. Mais vous connaissez l'auteur? Ah mais regardez, il a signé pur pompier. Oh, Peut-être un jeune, mais ça sent. Oui, certainement. quel talent. C'est tout simplement prodigieux. Absolument. Bien, mes amis, si nous passions à la suite. Et enfin, surtout, ne touchez à rien. Viens, on s'en va. Autre moyen de se cultiver tout en se distrayant, le cinéma. Oh, il y a tellement de bons films. Par exemple... Enfin, vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais soyez prudents. Si vous allez voir toujours le même genre de film, cela risque de vous monter à la tête. Exemple numéro 1. Tiens, c'est super, je l'ai vu 5 fois. 2 pour Browning, Magnum et Porteflingue. Oui, orchestre ou balcon? Je t'en pose des questions. Exemple numéro 2. Bonjour madame, c'est bien ici qu'on joue Blanche-Neige? Ouais, combien de places? Une adulte et 7 demi-tarifs. Exemple numéro 3. Bonjour mademoiselle, une place pour Fort Apache, s'il vous plaît. Oh, dépêchez-vous, ça vient de commencer. Je sais. C'est encore une idée de vous, ça, Gilbert? Oui. Nous ne parlerons pas aujourd'hui de sport, mais je voudrais quand même citer une activité de plus en plus répandue dans notre société de loisirs. Je veux dire l'aérobic. Dis donc, t'as vu l'heure, Gilbert? Oh, déjà. L'aérobic, donc, n'est valable qu'à une seule condition. Et on tend les bras et on plie les genoux en 4 temps. Et 1, et 2, et 3. Avoir un local assez grand. Et on écarte les bras. Oui, il y a bien sûr aussi beaucoup d'autres loisirs, comme la lecture, par exemple, qui est un délassement formidable. Oui, 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 la lecture. Oui, oui, bien sûr, la lecture, c'est très, très important. Évitez les livres ennuyeux, car vous risquez de vous endormir. Bref, passons sur la lecture
quelques activités intéressantes pour occuper vos loisirs. On va le rater, je te dis, on va le Oh rater. là 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 là. Bon, prenons par exemple le tricot. Oh, il était joli le chacha à sa maman. Oh, regarde, il allait lui faire un beau pull au chacha à sa maman. Oh oui. Regarde, mon chéri, ce qu'elle a préparé, maman. Hein? C'est pour l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Ah oui, la chasse. Juste un petit conseil. Pensez juste à vous fondre dans le paysage. Mais surtout, ne vous déguisez pas en lapin. Bah, pourquoi? Et enfin, une émission sur les loisirs ne serait pas complète sans parler On va le de... rater, ce train, on va le Voilà, rater, oui, Daniel. Voilà, j'y vais. Cette émission donc serait incomplète si l'on oubliait le plus agréable des passe-temps, la cuisine. Un passe-temps. Elle appelle ça un passe-temps, elle. On voit bien qu'elle n'a pas 5 gosses à nourrir, hein. Viens là, Manou. T'as un lapin pris pour les pouces au trot. S'il te plaît! Et bien voilà, notre émission consacrée aux loisirs touche à sa fin. Dans une prochaine émission, nous parlerons du sport et notamment du ski. Au revoir, à la prochaine fois. Bon, tu es sûr que tu n'oublies rien? Non, mais enfin Gilbert, penses-tu?